Bonjour à tous, comment allez-vous? De mon côté ça va super bien, je sors de chez le coiffeur, enfin il y a 2 3 jours j'étais avec ma coiffeuse qui m'a bichonné, qui a pris soin de moi, elle m'a fait un massage du cuir chevelu, c'était juste magnifique. Et puis j'avais une espèce de grosse touffe super longue, hyper lourde qui ressemblait plus à rien. Et là, elle m'a allégé la tête, c'est incroyable. Et ça va vous parler, et du coup je vous parle de ça parce qu'évidemment ça fait du lien avec notre sujet de vidéo aujourd'hui. Avant d'aller plus loin et de vous donner le sujet de la vidéo, j'aimerais quand même remercier grandement ma coiffeuse Malou Coiffure. Pour les personnes qui sont dans ma région, dans le Vercors, n'hésitez pas, vraiment, elle est incroyable. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, comment calmer son mental grâce à l'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, mais qui peut paraître un peu abstrait, ce pourquoi aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet, car c'est notamment le premier pilier que j'aborde dans mon stage au Centre de l'Être. L'ancrage est une pratique qui est tout à fait concrète, et j'aimerais vous expliquer tout d'abord ce qu'est l'ancrage. L'ancrage, c'est notre capacité à vivre dans l'instant présent. C'est notre capacité à rester connecté au présent. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, une image qui peut-être va vous parler, si vous prenez l'exemple d'un bateau qui se trouve sur les flots de la mer ou de l'océan, d'après vous, qu'est-ce qui lui permet de rester fixe au même endroit, peu importe que l'océan soit absolument calme ou complètement déchaîné? Eh bien oui, en effet, c'est son ancre. Le bateau fait descendre son ancre qui tombe sur le sol et qui vient complètement l'amarrer au sol. Ainsi, le bateau, peu importe les événements, les tempêtes, les cataclysmes, ne bougera pas de là où il est. Il va pouvoir vivre ce qu'il a choisi de vivre là où il se trouve. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Notre capacité à nous ancrer à l'intérieur de nous, à nous ancrer bien fort dans le sol, là où nous trouvons dans l'instant présent, nous permet de vivre ici, dans le présent, et non pas dans le passé ou dans le futur. L'ancrage, c'est donc aussi ce lien avec notre corps, avec notre matière. Vous connaissez peut-être cette expression qui dit être bien dans ses baskets. Eh bien, quand on est bien dans ses baskets, ça veut dire qu'on est bien ancré à l'intérieur de nous-mêmes, que notre énergie circule dans nos pieds et pas seulement dans notre tête là-haut, et que du coup nous gagnons en clarté d'esprit parce que nous sommes ici et maintenant et nous ne sommes pas happés par les flots de notre mental. Si nous reprenons l'exemple de ce bateau qui est sur cet océan qui peut être calme ou déchaîné, eh bien l'océan ce serait notre mental qui parfois est plutôt calme et qui parfois part complètement en sucette. Vous serez d'accord avec moi. Eh bien, quand nous sommes bien ancrés dans nos pieds, c'est-à-dire que notre énergie vient circuler dans le bas de notre corps, eh bien, nous évitons la surcharge cérébrale. Et vous le savez tous, notre mental dans notre société actuelle est extrêmement sollicité au quotidien. On entend de plus en plus souvent parler du burn-out, notamment, et le burn-out, c'est ça, c'est un épuisement mental et du coup énergétique. On utilise constamment notre mental, on fait donc monter notre énergie vers la sphère du cerveau. Notre cerveau n'est pas notre mental, je ne veux pas induire cette erreur-là, mais notre cerveau est utilisé dans notre société comme le décodeur, le récepteur d'informations qui décrypte les informations et qui réenvoie de nouvelles informations. Et donc nous sursollicitons notre cerveau qui est sursollicité par cette sphère du mental, le mental qui cherche à trouver des solutions, à comprendre, à décrypter, qui veut contrôler tout pour nous mettre en sécurité. Sauf que le problème, c'est que quand on s'en remet essentiellement à la sphère du mental pour créer de la sécurité et de la stabilité dans notre vie, en fait, nous nous coupons complètement de notre corps et de l'instant présent. Et oui, car il est important de comprendre que cette dimension mentale dont bénéficient les humains est une part très importante de nous parce qu'elle est celle qui nous permet de rationaliser l'expérience que nous faisons sur Terre, c'est-à-dire je suis un bateau
qui se trouve dans les mers. Et je vois au loin une tempête qui arrive. Ok, ça crée du danger, ça crée un risque. Le mental se met en branle. Quelles sont mes solutions pour ne pas échouer ou pour ne pas faire naufrage? Eh bien, je vais descendre, je vais utiliser tel et tel outil. Voilà, tout ça, c'est le mental qui est en train de rationaliser l'expérience que vous êtes en train de vivre. Et le mental, sa principale fonction, c'est de nous éviter les dangers et les risques. Lui, ce qu'il veut, c'est à tout prix nous éviter de vivre des dangers. Oui, et alors vous allez me dire, ok, mais comment le mental fait pour estimer que ce qui s'apprête à arriver est un danger pour nous? Eh oui, très bonne question, parce que nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Eh bien, il va se référer à votre grande bibliothèque de l'inconscient qui réunit toutes les expériences que vous avez vécues dans le passé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est constamment en train de vivre dans le passé pour regarder qu'est-ce que j'ai vécu là-bas, qu'est-ce qui m'est arrivé, quelle émotion, qu'est-ce qui m'a mis en danger, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a mis en souffrance, pour pouvoir anticiper le futur. Et oui, donc le mental, il est constamment dans le passé et dans le futur. Un passé qui n'existe plus et un futur qui n'existe pas. Et donc, si on laisse trop de place à ce mental, on est tout simplement complètement déconnecté du présent. Et si on n'est pas en train de vivre notre présent parce qu'on est en train de vivre un passé qui n'existe plus et un futur qui n'existe pas, vous comprendrez bien que ça devient particulièrement anxiogène et stressant. Voilà pourquoi l'ancrage, la pratique de l'ancrage est quelque chose d'extrêmement importante parce qu'elle nous permet de poser notre mental pour revenir dans l'instant présent, pour revenir dans notre corps et dans nos sensations, dans la sphère du senti. Et dans la sphère du senti, il y a aussi la sphère de l'intuition. L'intuition, c'est notre capacité à sentir les choses sans avoir besoin de les réfléchir. C'est notre capacité à capter les informations dont on a besoin sans avoir besoin de les réfléchir, sans avoir besoin de passer par notre sphère du mental. Et dans l'intuition, dans l'instant présent, toutes les réponses sont là, en fait. En utilisant l'ancrage, ça nous permet aussi donc de faire redescendre l'énergie vers la partie basse du corps et donc d'avoir une énergie qui circule de façon beaucoup plus équilibrée. Elle est en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas. Voilà. Comme le Lemniskate, c'est le 8 tibétain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est ce principe selon lequel l'énergie circule donc dans un 8 de l'infini à l'intérieur de nous. Si on n'est que en haut, on n'a pas le 8 et donc on n'est pas dans l'équilibre de cette énergie infinie. Hop, et donc en pratiquant l'ancrage, on permet à l'énergie de redescendre en bas et de retrouver un équilibre énergétique. Ce qui va clairement éviter des cas de figure comme le burn-out justement. En revenant dans l'instant présent, alors on peut calmer les angoisses, le stress, les peurs. Du coup, on peut trouver plus de confiance, plus de sérénité, de sécurité et de bien-être par conséquent. Alors, tout ça c'est très bien, mais maintenant, comment pratiquer l'ancrage ? Il existe énormément de pratiques qui puissent permettre donc de favoriser cet ancrage intérieur. Vous trouvez des pratiques comme le Qigong, le yoga, qui sont des pratiques maintenant très répandues et qui permettent justement de revenir au corps, à la sensation du corps, dans le mouvement, un mouvement plutôt doux, et du coup de faire circuler l'énergie. Mais il existe aussi des pratiques très faciles à mettre en place dans votre quotidien. Et moi, c'est sur ces pratiques-là que j'aimerais attirer votre attention. C'est tout ce que je transmets dans mon stage au Centre de l'Être, donc dans ce premier module Ancrage. Une pratique qui est vraiment extrêmement puissante pour ça et qu'on a trop souvent tendance à oublier, c'est la respiration. J'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous parle de ça justement. Vous pouvez aller la voir dès maintenant.
Mais l'idée, c'est tout simplement donc de remettre de la conscience sur sa respiration, car la plupart du temps, étant donné qu'on est dans les préoccupations du mental, on oublie carrément de respirer. Vous voyez, ça devient vite compliqué. Donc, vous vous posez, et puis vous venez juste regarder votre respiration. C'est-à-dire, vous venez mettre de l'attention sur votre respiration. Ok, est-ce que je suis en train de respirer ou pas ? Est-ce que je suis en apnée ou est-ce que quand même il y a un peu d'air qui circule ? Est-ce que je respire dans mes poumons ou est-ce que je respire dans mon ventre ? Est-ce que je respire par le nez ou par la bouche ? Et puis quand vous avez observé ça, alors je vais vous inviter à mettre un petit peu plus d'intention dans votre respiration. On sait qu'une respiration qui est complète, c'est une respiration qui se fait d'abord par le ventre, puis les poumons, en inspirant par le nez, et puis en expirant par la bouche, on vient expirer l'air des poumons et l'air du ventre. Donc ce qui peut être intéressant pour vous, car l'idée dans la respiration, vraiment quelque chose qui est super important, c'est de ne rien forcer. Il n'y a rien à forcer, tout doit se faire en douceur et petit à petit. Ok, vraiment n'oubliez pas ça. Donc, si vous sentez que vous respirez essentiellement par les poumons, pas de problème. Vous prenez une inspire par les poumons et vous expirez, voilà. D'abord des petites respirations, on ne force rien. Mais au fur et à mesure, essayez de venir respirer aussi dans votre ventre. Ok, tiens, j'essaye. Ah ouais, c'est compliqué, je sens que c'est même une super galère. Mais à force d'essayer, ça y est, ça commence à prendre forme. Ah ouais, ça y est, je vois ce que c'est respirer dans le ventre. Quelque chose qui peut vraiment vous aider, c'est de poser vos mains comme ça et de sentir vos mains bouger en fonction de là où vous respirez. Ok. Et puis, vous allez prendre quelques grandes respirations, 3, 4 grandes respirations. Voilà, vous faites 3, 4 grandes respirations. Vous faites ça juste le matin, le midi ou le soir et vous verrez déjà, ça change énormément de choses. Il est très important par rapport à la respiration que vous sachiez que quand on n'a pas du tout l'habitude de faire des exercices de respiration, dans un premier temps, quand on va se mettre à respirer comme ça, on peut sentir que la tête commence à tourner un peu. Ben oui, c'est parce que en fait, vous êtes en train de donner de l'oxygène à vos cellules et à votre cerveau, ce que vous ne faites pas d'habitude parce que vous ne respirez pas. Et du coup, ça crée une forme de suroxygénation de votre cerveau. Si vous commencez à sentir ces petits vertiges, alors vous pouvez arrêter l'exercice et laisser votre système se réguler. Plus vous allez faire des exercices de respiration, plus votre corps va avoir l'habitude de recevoir de l'oxygène en plus grande quantité et moins vous aurez d'effets secondaires inconfortables. Un deuxième exercice très simple à mettre en place pour s'ancrer, c'est-à-dire revenir dans son corps, ses sensations, dans ce qui se passe dans l'instant présent, c'est de venir frotter vos pieds sur le sol. Vous frottez la plante de vos pieds, la voûte plantaire de vos pieds sur le sol, comme si vous cherchiez à masser le dessous de vos pieds avec le sol. Et vous faites ça pendant 1, 2, 3 minutes, en n'oubliant pas de frotter bien le talon aussi. Et vous allez voir que ça va mettre en circulation l'énergie dans vos pieds, ça va appeler l'énergie au niveau de vos pieds. C'est très 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 efficace aussi. Et enfin, un dernier exercice que je vous donne pour aller dans l'ancrage de façon facile à mettre en place dans votre quotidien, ça peut prendre juste quelques minutes, c'est de faire appel à vos sens. C'est quelque chose qu'on apprend dans la pratique de Vipassana notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super intéressant, vous pouvez aller voir. C'est de faire appel à ses sens. Donc, comme on utilise très très souvent comme sens le regard, eh bien je vais vous inviter à fermer vos yeux pour essayer de vous connecter aux autres sens. Ok, je ferme mes yeux. Qu'est-ce que j'entends ? Ok, maintenant si je respire avec le nez, la bouche, qu'est-ce que je sens ? Est-ce qu'il y a des odeurs dans l'air qui sont là, qui me plaisent pas ? Ok, et puis le toucher. Comment je sens mon corps posé sur la chaise dans laquelle je suis ?
Comment je sens mes pieds au sol? Si je me touche les mains, qu'est-ce que ça fait de toucher mes mains? Si je touche mes bras, mes jambes, peu importe, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça fait dans mon toucher sur ma peau? Et bien sûr, respirez pendant que vous faites ça. Vous pouvez le faire au bureau, mais vous pouvez aussi le faire en nature, bien sûr, c'est comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réouvrir vos yeux et venir observer avec vos yeux votre environnement. Ok, qu'est-ce que je vois dans mon environnement? Qu'est-ce que je peux regarder que peut-être je n'avais jamais vu encore? Ah oui, tiens, il y a une plante là, je ne l'avais jamais vue. Ah, et il y a un tableau, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? C'est quoi cette image? Voilà, venez observer les détails autour de vous, faites-le en conscience. On appelle ça faire les choses en conscience. Quand on est en conscience, ça veut dire qu'inévitablement, on est aussi dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, alors on n'est plus seulement connecté au mental, bien sûr qu'il y a un peu de mental à cet endroit-là, mais on est aussi connecté à tout le reste de notre richesse humaine, nos sens, nos clairsens, nos sensations dans le corps, voilà, tout ce qui fait, on est plus connecté à notre énergie, à ce qui circule à l'intérieur de nous. Et dans cet espace-là, le mental ne peut que se calmer. Dans mon stage au centre de l'être, j'ai souvent des retours incroyables de personnes qui sont venues dans ce stage justement pour apprendre comment calmer leur mental. Et après, pour moi, les 5 modules qu'on aborde permettent ça. Mais dès le premier module de l'ancrage, quand on se retrouve au second module et qu'on fait un petit tour de parole pour voir comment ça a cheminé pour elles, les retours sont incroyables. Bon, eh bien je crois que j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher dans ce stage. De quoi calmer mon mental et ça y est, c'est fait. Je sais le faire extrêmement rapidement et ça change tout. Donc, si jamais vous souhaitez aller plus loin dans cette pratique de l'ancrage, je vous mets les liens sous cette vidéo pour mon stage au Centre de l'Être, dont la prochaine édition aura lieu en 2024. Et également, je vous mets un lien vers une méditation guidée que j'ai créée rien que pour vous, pour venir explorer la sphère du senti à l'intérieur de soi, être connecté à ses sens. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'aurai grand plaisir à lire vos commentaires juste en dessous de la vidéo pour que vous me disiez, eh bien, ok, ça vous parle, l'ancrage, est-ce que vous avez exploré, qu'est-ce que ça a donné pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'aurai plaisir à vous lire, mais également, bien sûr, à vous répondre, donc n'hésitez pas si vous souhaitez rentrer en lien avec moi pour échanger là-dessus, vous pouvez le faire via les commentaires. Également, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez que je continue mes partages. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment de la journée qu'il est chez vous. À bientôt!